Que ce soit dans la version Kirikou, oui, oui, j'ai bien dit Kirikou. Il se traînait à terre comme un animal. Vous avez déjà entendu parler de cette histoire, je pense. Il s'agit de l'histoire de Soundiata Keita. Si jamais vous n'avez pas entendu parler de cette histoire, lisez ce livre qui est très très facile à lire. Il est très très facile à lire. J'ai beaucoup aimé lire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça resitue les choses. En fait, je pense que ce livre est vraiment un livre qui plante une graine parce que, comme vous le savez, c'est des histoires qui sont racontées par des griots. Et la première chose pour laquelle je peux vous dire de lire ce livre, c'est comme c'est indiqué tout au début du livre. Je vais essayer de vous retrouver la partie. Si aujourd'hui le griot est réduit à tirer parti de son art musical ou même de travailler de ses mains pour vivre, il n'en a pas toujours été ainsi dans l'Afrique antique. Autrefois, les griots étaient les conseillers des rois. C'est parmi les griots que les rois choisissaient les précepteurs des jeunes princes. Donc en fait, quand vous lisez ce livre, vous vous rendez compte vraiment de l'importance du griot. Et je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais le griot a permis à Soundiata Keita de pouvoir gagner la bataille pour laquelle il était destiné. Et il y a autre chose aussi qui est intéressant dans ce livre, et c'est toujours au début, et je pense que même le début, en fait, il dit les choses essentielles qu'il faut retenir quand vous lisez ce livre, à savoir, l'Occident nous a malheureusement appris à mépriser les sources orales en matière d'histoire. Et je pense qu'aussi c'est pour ça que les griots sont mal vus, ou en tout cas qui sont vus par nous, on va dire les afrodescendants, comme étant que ceux qui sont là lors des mariages. Ceux qui sont issus de ces cultures-là savent l'importance des griots. Et donc, autre chose que je peux vous dire pour aller lire ce livre et pourquoi je dis que ça plante des graines, c'est parce que l'auteur nous dit « Puis ce livre ouvrir les yeux à plus d'un Africain, l'inciter à venir s'asseoir humblement près des anciens et à écouter les paroles des griots qui enseignent la sagesse et l'histoire. » Dans ce livre, vous allez comprendre plein de choses par rapport à la grandeur de Soundiata Keita, par rapport aux noms, les Keita, les Diabaté, les Kouyaté, les Traoré. Enfin bref, allez le lire et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça y est, je l'ai lu.